Salut à toi cinéphile de l'extrême et collectionneur de l'extrême et bienvenue pour ce nouveau retour de vide-grenier avec une nouvelle image. Et puis après cette vidéo, il y aura encore quelques autres vidéos avec l'ancienne caméra parce que j'avais enregistré des trucs à l'avance. Mais c'est pas encore monté. Donc là en tout j'ai 4 braderies qui se sont écoulées sur 3 semaines parce qu'en fait j'en ai fait, puis j'ai eu la flemme d'enregistrer, et puis j'en ai refait une le week-end dernier, et là je me suis dit bah du coup autant faire une vidéo pour les deux quoi. Je vais commencer avec les jeux vidéo, comme ça Kirby, bah si tu regardes, t'auras pas à cliquer pour savoir où est-ce que j'ai mis les jeux vidéo. T'as vu, je pense à toi. Les 5 jeux que je vais montrer, je les ai eu à 1 € l'unité. Turok, tu connais le principe, il faut buter des dinos, comme cet enfoiré de Steven Spielberg. Pétition pour que Spielberg arrête de faire du braconnage de dinosaures. Ah mais il y a vraiment des abrutis qui l'avaient fait d'ailleurs ça. Bande de débiles. Il y a le manuel et il n'y a pas le jeu. Il est con. D'habitude, je vérifie toujours, mais là sur le lot de DVD et de jeux que j'ai acheté, parfois il manque le CD. Pour 1 €, j'ai eu une boîte et le manuel, quoi. Duck Nukem Forever, et là il y a le jeu. Mais là j'hésite parce qu'il me semble que je l'ai rentré il y a pas longtemps ce jeu. Donc, si tu le vois en vente, c'est que je l'ai en double. Vinted en description. Fallout New Vegas. Et comme j'ai joué qu'au jeu mobile Fallout, évidemment, je vais pouvoir tester enfin un vrai Fallout. Comment ça, il a jamais joué à Fallout? Alors les Need for Speed, j'ai commencé quand même avec Need for Speed 2 sur Xbox, et puis le Need for Speed Most Wanted, le Need for Speed Carbon, et après ça, c'est devenu n'importe quoi. Alors le Undercover, je pense pas y avoir joué, j'ai joué au Hot Pursuit, mais il y a un truc qui me dérange, c'est que Need for Speed, moi je le prenais pour pouvoir customiser mes bagnoles. Dans Hot Pursuit, tu peux rien faire avec ce jeu en fait. Ah oui, et dans Need for Speed Undercover, déjà il est complet, mais en plus de ça, il y avait un autre jeu dedans, Brothers in Arms. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec leur jeu quoi. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que déjà je ne savais pas qu'il existait, et en plus de ça, pour ceux qui me connaissent, Def Jam Fight for New York, c'est une grosse pépite pour moi. C'est un jeu que j'ai dû terminer 5 ou 6 fois pour faire toutes les versions possibles de l'histoire. Et donc je vais pouvoir jouer à Def Jam Icon. Comme je le disais, je ne le connais pas. Dis-moi en commentaire si toi tu y as joué, ce que tu en penses. Moi clairement je vais y jouer cet été et j'espère que ce sera du même niveau que Fight for New York. Parce que Def Jam Vendetta il était pas ouf non plus quoi. Et à la braderie de la semaine dernière, j'ai eu un jeu PS2 Disney, Tarzan Freeride. Alors ce Tarzan, je n'y ai jamais joué, je pense que c'est que de la course en fait, genre t'es en train de rider soit sur les lianes, soit sur l'eau de ce que je semble voir. Et apparemment ce serait la suite du film. C'est tout pour les jeux vidéo, maintenant on va passer au DVD. Et avant de passer au DVD que j'ai eu à 50 centimes, on va parler d'un seul DVD que j'ai eu à 3 €. J'ai mis un peu le prix mais tu vas comprendre pourquoi. Abyss, édition spéciale. Oui, pour 3 € je pouvais pas passer à côté. Déjà parce que c'est l'un des rares de James Cameron que j'ai pas vu. Et en plus de ça, c'est une édition collector, une édition prestige avec la blinde de bonus. Voilà, hein. C'est pas parce que d'habitude je les achète à 1 € ou 50 centimes que là je vais me résigner parce que il coûte 3 €. Ça reste raisonnable, faut arrêter de déconner les gens. Non, parce qu'il y en a aussi un petit peu marre des gens qui veulent tout à 1 €. C'est-à-dire qu'il y a aucune mesure, voilà. Il n'y a aucune retenue, aucune rationalité. C'est-à-dire que un truc qui va coûter 20 balles, ils le veulent au même prix que le truc qui coûte 2 balles. C'est n'importe quoi. Bande de crevards. Master and Commanders, édition double DVD. Et il manque les bonus. En fait, j'aurais préféré qu'il manque le film, parce que le film, c'est un truc que tu peux retrouver plus facilement. Par contre, les bonus, il faut que je retrouve cette édition spéciale. Pour le coup, j'ai fait un peu le boulet. Mais d'un autre côté, à 50 centimes, tu te dis, c'est pas grave, voilà, t'as le film. C'est comme si t'avais acheté le film dans une édition normale à 50 centimes. Dans un beau fourreau. D'ailleurs, en parlant d'édition collector, Podium, édition 3 DVD. Alors, il y a l'étiquette Cash Converters qui fait un petit peu chier. Là, ça a pris un petit peu cher quand même. Et il manque le DVD du film version courte. Bon, c'est pareil, je l'ai eu à 50 centimes, donc ça me dérange pas de pas avoir la version courte, parce que moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était d'avoir la version longue avec le commentaire audio et puis tous les bonus. Et puis la semaine dernière, je retrouve une édition prestige avec les mêmes CD, les 3 CD cette fois-ci, donc j'ai aussi la version courte, mais alors que c'est les mêmes DVD, c'est pas le même packaging. Et je préfère celui-là qui est quand même plus sobre. Good Morning Vietnam! Ah oui, clairement celui-là j'étais obligé de l'avoir parce que c'est Good Morning Vietnam. Par contre, il y a un truc qui me saoule, c'est cette édition
parce que c'est une édition où c'est écrit édition spéciale. Mais spéciale de quoi, bande de cons? Bonus, making of, journal de production, les improvisations inédites de Robin Williams, bande-annonce, pré-film annonce. Waouh, l'édition spéciale, c'est trop ouf! Donc ça, je ne comprendrai jamais. Parce que j'ai aussi acheté par exemple le King Kong 2, qui est une vraie daube hein, que je déconseille, sauf pour regarder entre potes, parce que c'est vraiment de la merde. Et bien c'est écrit édition spéciale, et l'édition spéciale, t'as quoi? T'as la bande-annonce, le film, et t'as même pas le making-of. Terminator 3, le soulèvement des machines. Alors, je l'ai pas pris pour le film, hein, clairement, parce que j'ai pas envie spécialement de le revoir, je l'ai pris pour les bonus, parce qu'il y a toujours de la matière dans les bonus. Après, le film en soi, il est pas mauvais, mais c'est pas du niveau du Terminator 1, ni Terminator 2. Après, c'est sûr que ça reste meilleur que Terminator Genesis, et certainement le Terminator qui va sortir là, le Dark Fate. Arrêtez de souiller les bons films. C'est dans votre nature de vous détruire vous-même. Si, je t'ai tué. Ouais. Non, tu m'as pas tué. On n'est pas dans la merde. Midnight Express, édition 30e anniversaire. Alors Midnight Express, si tu connais pas, c'est un film de Alan Parker, qui a fait aussi le film The Wall avec Pink Floyd, et donc c'est un Américain qui part en Turquie, si je dis pas de conneries, il veut ramener du shit, et puis il se fait gauler avant de prendre l'avion, et du coup il se retrouve dans une prison turque. Et là-bas ça rigole pas. Jumeaux. Oui, hein, il était à 50 centimes, hein, sinon je l'aurais peut-être pas pris. J'en parlerai peut-être en vidéo un jour. L'incroyable Hulk, donc la version avec Lou Ferrigno, mais ce n'est pas la série, ce sont les téléfilms. Alors il y a le téléfilm avec Daredevil et le téléfilm avec Thor. Donc le retour de l'incroyable Hulk et le procès de l'incroyable Hulk. Et ça j'avoue que c'est un petit peu chiant à trouver en braderie. En plus à 50 centimes, il faut dire que je me suis jeté dessus quoi. Et les deux sont là. 13 fantômes. Je l'ai jamais vu, c'est un remake d'un film des années 60. C'est aussi avec le gars qui joue Monk. Et je pense aussi que c'est pour ça que je l'ai pris. Mais je saurais pas t'en dire plus parce que je sais vraiment pas ce qu'il raconte. Je connais juste le poster et le nom quoi. Robocop, la série. Ouais. Alors je ne sais plus si on m'a dit que c'était de la daube ou si au contraire on m'a dit que c'était plutôt pas mal. Je crois que c'est de la daube, si je me rappelle bien. Et en plus de ça, il n'y a que la VF. Et la VF sur ce genre de série, je crois qu'elles sont pas terribles. Electra. Oui, il était à 1 €, j'ai dit bon, allez, soyons fous, n'est-ce pas? Là pour le coup c'est le cas de le dire. Ce n'est clairement pas pour le revoir, hein, c'est juste pour le mettre à côté du Daredevil de la même époque, hein, puisque c'est le spin-off de ce film Daredevil, mais en aucun cas je n'irai le revoir. Oui, parfois, il y a des films, on peut pas faire autrement que de leur cracher à la gueule. On termine par les figurines. J'ai eu des lots à 50 centimes chacun. Je les ai pris parce qu'il y avait un truc qui m'intéressait dans celui-là et un truc qui m'intéressait dans celui-là. Mais alors les autres trucs, je m'en fous. Un Animaniacs que j'avais quand j'étais petit et donc je suis content de retrouver cet Animaniacs parce que j'adore cette série, c'était vraiment complètement ouf. Et le jouet date quand même de 93. Un petit jouet Flunch de 1990, un pompier, un chien des 100 dalmatiens je crois, un schtroumpf de la version de merde des années 2000 en CGI là, tout pourri va niquer ta mère. Je pense que c'est Jafar. Un Astérix en plastoc de chez McDo. Et une figurine Tarzan de chez McDo. Par contre, il y a un truc qu'on pouvait pas reprocher à McDo, qu'on peut lui reprocher maintenant, c'est que ça là, ce genre de jouet articulé comme pas possible jusqu'aux chevilles, eh bien ça, c'était des jouets McDo. Aujourd'hui, les jouets McDo, c'est de la merde. C'est-à-dire que ça, t'as l'impression que ça sort d'un packaging, t'as l'impression que ça sort d'un blister, donc un truc qui se vend genre à Toys R Us ou des trucs comme ça, et aujourd'hui, c'est des trucs en plastoc, tout pourri. Du coup, le Happy Meal, on s'en bat les couilles. Et dans ce deuxième sachet, c'est Stitchy et Gros Minet Space Jam qui m'intéressait. Parce que le reste, c'est un jouet Madagascar en plastoc dont je me fous royalement. Un hippopotame rose pour le bain, je dirais. Et un chien. Heureusement, à cette braderie de la semaine dernière, pour 50 centimes, j'ai chopé un truc plutôt intéressant. Un petit Power Rangers. Et ça, c'est des Power Rangers pas évidents à trouver, hein. C'est des Power Rangers en ferraille, donc tu peux faire ça comme ça avec, tu vois. Je l'ai eu à 50 centimes, alors certes, il a pris un petit peu cher, hein, mais avec un petit coup de nettoyage, déjà, je pense que ce sera pas mal. Et puis, comme c'est pas facile non plus à trouver en braderie, je
je suis très content. Et Maxime, je sais que tu aimes les jouets fil de fer. Donc, pour une fois que c'est pas moi qui suis devant ta vidéo en train de me dire c'est trop bien, je veux le même. Et bah je suis bien content. Et puis bah la chaîne de Maxime, je vous la mets en description, vous verrez, il fait des retours de malade de vide-grenier. Et on sent la passion du gars, on sent qu'il y met du cœur. C'est pas des prods de ouf, mais alors qu'est-ce que ça fait plaisir de voir quelqu'un de passionné comme ça quoi. Des bisous. Ah oui, et pour 5 € aussi, j'ai eu une figurine de chez Eagle Moss. Je crois que c'est de chez Eagle Moss celle-là, hein. Joker. Alors, je suis pas un collectionneur des Eagle Moss, mais bon là je me suis dit c'est le Joker, alors pourquoi pas. Et dans la braderie précédente, pour 5 € j'avais eu 3 jouets. Un Magic Warrior, il y a environ un an j'avais fait une rentrée de 3 Magic Warriors. Et puis ben là, j'en ai un nouveau que j'ai déjà et que j'ai même en 3 fois. Parce que dans une prochaine vidéo, bah je vais te montrer ce que j'ai acheté sur Vinted et il y avait encore des Magic Warriors. Un Obi-Wan Kenobi de la fistinière. Ah bah si, hein, avec un point comme ça, c'est que pour aller à la fistinière, hein, clairement. Il y a des fistinières dans Clone Wars. La copine d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, bah oui, ça fait un moment que j'ai pas vu Le Seigneur des Anneaux, donc j'ai complètement oublié le nom du personnage de Liv Tyler, hein. Voilà, Liv Tyler, où que tu sois, on pense à toi. Je crois que la meuf ne fait plus de films du tout. Ce que j'aime beaucoup avec celle-là, c'est qu'il y a beaucoup de détails, c'est-à-dire que ben là c'est clairement du tissu, les cheveux sont un peu en plastique, ce qui fait ben que tu peux un peu jouer avec quoi. Il y a un souci du détail qui est assez cool. Sauf au niveau de la tête. J'ai l'impression qu'elle louche un peu. Et puis pour 1 €, bah, j'ai eu ça. Donc un rase-moquette dont il manque une sorte d'échelle. Et donc Binoclard, il montait, tu remontais ça. Et puis bah, il montait cette échelle-là. Et puis bah, un jouet flunch, ça c'est toujours cool, un petit jouet flunch. Je les collectionne pas nécessairement. Mais quand je tombe dessus, ben, j'aime bien les revoir. Surtout que ben, j'allais rarement manger à flunch, mais quand j'étais en braderie déjà gamin, et ben, je les achetais parce que j'aimais bien raconter des histoires. Chacun des personnages en fait me permettait de raconter une histoire et de faire des trucs complètement anachroniques. Et je me rappelle que quand j'étais gamin et que je jouais avec ce genre de figurines, j'adorais créer des anachronismes, genre un mousquetaire dans le Far West de Fisher-Price ou des trucs comme ça, tu vois. Donc les anachronismes, même aujourd'hui quand je regarde un film, c'est des trucs que je kiffe bien et c'est peut-être aussi pour ça que je kiffe Kaamelott. C'est la phrase la plus longue de cette vidéo. Ah oui c'est vrai, j'ai failli oublier que j'ai acheté des bouquins et des magazines, putain. Donc j'ai un truc qui est très intéressant, j'ai cette encyclopédie. Alors j'en avais déjà acheté un à la même personne dans la même collection. Là c'est le cinéma romantique et fantastique. Donc là-dedans, qu'est-ce que t'as? T'as une encyclopédie des films fantastiques et romantiques. Donc t'as un peu de tout, c'est-à-dire voilà, t'as les années 20, t'as les années 30, et ça va jusqu'aux années 90, je pense, parce que ce bouquin date des années 90, il me semble. Donc on a vraiment tout, hein, c'est cool. Même des films qui sont plutôt oubliés. Bon, et puis là, il y a du Tintin, du Spirou, et puis du journal de Mickey. Donc là, clairement, va falloir que je fasse du tri dans tout ce que tu as vu, hein, parce qu'il y en a que j'ai certainement déjà, il y en a peut-être qui sont en meilleur état que ceux que j'ai déjà. Donc dans ce cas-là, ça se passera sur Vinted pour les reventes. Et aussi sur Facebook. C'est tout pour ce retour de vide-grenier. Je te rappelle que j'ai la vitrine Vinted en description. Comme ça, tu peux voir de quoi je me débarrasse, parce que à force de cumuler, eh bien parfois il faut faire de la place, hein. Et là je commence vraiment à pas avoir le choix. Du coup j'achète des trucs parfois et je me dis mais pourquoi? Parce que j'aime bien, bordel. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que t'as aimé parmi les achats. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!